avec nous. Yes. La deuxième chose que nous devons rechercher avant tout, c'est de nous assurer que dans notre marche de tous les jours, Ne quittons nous pas la sommes en présence Éden. de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Si on a des difficultés à entreprendre, des difficultés financières dans nos entreprises, dans nos études, dans le domaine du mariage et dans beaucoup de choses, l'une des premières choses qu'on doit chercher à nous rassurer, d'abord, c'est d'être sûr que nous sommes en Éden. Alléluia. Amen. L'Éden, c'est quoi? L'Éden, c'était pas un lieu physique. C'était pas un lieu physique. C'était un lieu spirituel et invisible. Yes. C'était un lieu spirituel et invisible. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont jamais découvert, n'ont jamais connu où est l'Éden. Parce que c'était une atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu avait mis l'homme. Quand Adam se déplaçait, il se déplaçait avec le jardin. Le jardin n'avait pas de limite en vérité. Le jardin d'Éden n'avait pas de limite. C'est là où Adam bougeait. Le jardin bougeait avec lui. Parce que Dieu l'avait mis dans le jardin. C'était une atmosphère où il vivait. Et quand il a péché, il a été chassé de ce jardin. Et il a commencé une nouvelle vie. Et ce jardin, c'est Christ. L'Éden, c'est Christ. C'est la personne de Christ. Parce qu'il est écrit, Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie que Adam avait dans le jardin d'Éden, c'était la vie de Christ. Yes. Christ était la vie de Adam. Quand il a péché, la vie lui a été retirée. C'est pourquoi on lui a dit, le jour où tu pécheras, tu mourras. Il a perdu la vie de Dieu dans le jardin d'Éden. Et il a été fait sortir. C'est là qu'il a connu la mort. La mort dans tous les problèmes. Dans tous les problèmes qu'il a. Dans toutes les situations de sa vie. Généralement, quand il y a un domaine de nos vies qui connaît la mort, retournons à l'Éden. À l'Éden, la vie reprend. Quand dans une situation, même s'il s'agit des sorciers et des blocages, assurez-vous que tout votre être est dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu a toujours voulu pour l'homme, c'est de le ressembler. Je ne cesserai jamais de le dire. La toute première volonté que le Père a exprimée quand il a fait l'homme, avant même de faire, la toute première volonté qui est sortie, la première parole, l'alpha des paroles de Dieu, c'est faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Yes. Malgré les siècles qui sont passés, ça reste le tout premier désir qui bouillonne dans son cœur. Yes. Faire l'homme à son image Yes. et à sa ressemblance. Tout ce qu'on fait est conditionné par ces choses. Tout ce que l'homme manifeste sur la terre comme une œuvre, que ce soit une œuvre physique, une œuvre sociale, n'importe quoi, est toujours encadré par faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et voilà pourquoi Jésus, quand vous étudiez un peu la vie de Jésus, il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est un message et une parole simple, mais elle résume toute la réussite de la vie d'un homme sur la terre. Ça veut dire que tout ce que Jésus faisait, il ne le faisait parce qu'il n'avait pas vu une vision où Dieu était en train de le faire. Chaque fois que Jésus chassait un malade, guérissait un démon ou prospérait dans une dimension, il avait vu Dieu le faire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à marcher dans les pas de Christ. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Yes. Voilà pourquoi tout ce que nous voulons faire, postuler pour un CV, entreprendre le mariage, tout ce que nous cherchons à faire, cherchons à nous rassurer que ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est dans la volonté du Père. Mais vous ne pourrez jamais connaître la volonté du Père si vous ne voyez pas le Fils. Dieu n'a pas prévu qu'on puisse faire la volonté de Dieu sans avoir vu le Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Et la connaissance de Christ, c'est le ressembler. Beaucoup disent, je connais Christ. Mais toute connaissance t'emmène à devenir ce que tu connais. Yes. Lorsque tu dis que tu connais Christ et tu ne le ressens pas, tu ne le connais pas encore, tu es encore informé. Yes. Tu es informé de Christ. Tu es au courant de ce qu'il fait, mais tu ne le connais pas. La connaissance, c'est l'intimité qui donne naissance à un fruit. La connaissance est tellement intime qu'un fruit peut naître. C'est comme ça que quand on dit un homme a connu sa femme, ça donne naissance à un enfant. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il connaît Christ, il faut qu'il porte un fruit. La connaissance de Christ dans le royaume des cieux est sanctionnée par une naissance, pas quelque chose qui est né de ta rencontre avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Amen. Et donc j'aimerais vraiment au travers de ce rappel nous encourager et fixer ça comme une bonne. Dans tout ce que nous faisons, que nous puissions voir la volonté du Père dedans. Je vous assure, la volonté de Dieu dans tout. La volonté de Dieu dans une journée de 24 heures existe. Dieu dit qu'il a fait les jours, qu'il connaît les jours avant que les jours n'existent. Ça veut dire que dans la vie de tout homme, si un homme doit vivre 60 ans, 70 ans, chacune de ces journées, j'étudie plus Dieu, je me rends compte que son niveau de planning et de structure est étrange.
son niveau de comment est-ce qu'il a fusionné les journées de chaque homme avec précision et détail. C'est extrêmement étrange. Je n'ai pas encore vu cette science-là sur la terre. J'ai vu pourquoi David a dit cette science est au-dessus de moi. Si vous vous asseyez pour regarder comment Dieu planifie la vie d'un seul homme qui doit vivre 70 ans, et nous sommes 6 milliards, comment est-ce que chacun de ces hommes se rencontre, les situations se rencontrent, mais quand chacun est dans la volonté parfaite de Dieu, personne ne se croise. C'est comme des voitures qui passent tous sur un carrefour, mais aucune des voitures ne se croise et ne se cogne, aussi longtemps qu'ils respectent celui qui donne les instructions. 10 000 voitures peuvent passer sur le même carrefour. On a appris qu'il n'y a que 4 voies sur un carrefour. Au ciel, il y a des milliers de voies qu'on peut avoir sur un carrefour. Yes. Je ne sais pas s'il y a une science qui a défini plus de voies sur un carrefour, mais au ciel, il y a des avenues pour chaque homme qui fait en sorte que personne d'entre nous ne se croise. On passe au bon moment, au bon endroit. Mais pour ça, il faut être en train de contempler Christ. Il faut être en train de contempler Christ. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se plaint. Aussi longtemps, qu'on n'aura pas les regards fixés sur Christ, qu'on ne cherchera pas sa face et sa volonté, qu'on ne cherchera pas à lui ressembler, ça restera des choses difficiles et extrêmes. La vie est trop difficile actuellement pour qu'on souffre. Dieu veut nous faire gagner du temps et veut nous donner des raccourcis. C'est un manque de sagesse d'être jeune aujourd'hui et de revivre la vie de ses parents. C'est manquer de sagesse pour nous d'être jeunes aujourd'hui. Regardez, si vous ne connaissez pas beaucoup d'adultes, la vie de vos parents, qui donne pas envie de reprendre la vie de son père ou de sa mère? Qui donne pas envie de revivre la vie de son père biologique et de sa mère biologique? Mais s'ils ont fait ces choses, tirons sagesse et tirons leçon. C'est comme ça que le service va dire, consultez les bonnes anciennes. Et les jeunes disent, nous ne consulterons pas les bonnes anciennes. Mais Dieu n'a pas prévu de nouvelles choses. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Il y a dans les sagesses établies. Et quand on lit la Bible, la sagesse qui a fait réussir les hommes, c'est Jésus-Christ. Yes. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu qui donne la réussite aux hommes. N'enviez pas le monde. N'enviez pas les fausses réussites sur Internet et les faux coachs qui parlent d'une vie qu'ils ne manifestent pas. Que personne ne vous trompe en vous disant qu'il a réussi sans avoir connu Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de réussite sans connaître Christ. Vous ne pouvez pas réussir aussi longtemps que vous ne vivez pas dans la maison de votre Père. Je vais vous donner un exemple. Si à l'âge que vous êtes, et qu'on repart même peut-être à notre classe de seconde, quelqu'un d'entre vous sort de la maison de son Père, est-ce qu'il peut vivre dehors? Combien de temps peut-il faire avant de retourner à la maison? Entre dans le royaume des cieux, aussi longtemps qu'on ne vit pas en Christ, qu'on n'a pas donné notre vie à Christ, nous n'habitons pas la maison du Père. Nous sommes comme Satan, des esprits errants. Des esprits errants. Mais Satan est le seul esprit errant qui n'aura plus accès à la maison. Mais Dieu nous a donné nous la grâce. Quand nous sortons nous errer à cause de nos vies de péché, parce que nous ne le connaissons pas, il nous donne la grâce de revenir. Yes. Et cette grâce a été manifestée par Jésus. Lorsqu'il a dit je suis le chemin, c'est lui qui s'est offert en sacrifice pour verser son sang, afin qu'en marchant tu puisses, en regardant le sang, retourner à la maison de ton Père. Yes. Jésus a versé le sang du Père sur le chemin, afin que ceux qui sont perdus, en regardant le sang de Jésus, puissent suivre les pas du sang. Ça a été le plus grand sacrifice. Satan, il n'y a plus personne qui peut mourir pour lui. Pourquoi il est errant, il n'y a pas de repentance, qu'on ne peut plus prier pour lui. Mais nous, Dieu a accepté de verser son sang, afin que lorsque nous nous perdons, il nous suffit de rechercher le sang de Jésus. Yes. Et nous retournons à la maison de notre Père. Parce que dans son sang, il y a son alliance. Yes. Dans son sang, nous nous reconnaissons. Yes. Et c'est ce sang qui nous permet de retourner à la maison. J'aimerais vraiment encore ce soir rappeler, crier dans nos cœurs que Dieu nous donne la grâce de marcher en Christ. Amen. Et de bien marcher en Christ. Amen. Que rien ne nous fasse oublier Christ. Amen. Que la recherche de Christ en nous soit plus brutale que la recherche de l'argent. Amen. Que le besoin de connaître Yes. Dieu soit plus violent que toute chose. Amen. Que le désir de rester avec lui, de passer du temps avec lui, chaque jour, de trouver du temps chaque semaine, chaque mois, de ne pas être à l'aise sans avoir passé des atmosphères avec lui, Yes. nous dérange. C'est pas normal que nous puissions passer des jours, des semaines sans intimité avec lui. Non, Yes. non. Ce n'est pas normal. Quand ces choses arrivent, rappelez-vous du sacrifice de Christ et que Satan ne vous trompe pas. Que Satan ne vous trompe pas. Cette jeunesse est trop précieuse pour Dieu. L'avenir est trop précieux pour que nous puissions jouer avec ce qui se passe actuellement. Et la place à la planète. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous.
Marakataria Dieu a besoin que nous puissions nous investir à temps plein pour lui, en tout temps et en tout lieu. Que tout ce que nous faisons soit pour lui plaire, soit pour lui ressembler, soit pour lui plaire, soit pour lui ressembler. Il est temps de renoncer au péché. Il est temps de renoncer à la facilité. Il est temps de dire non. Koloshande kapa itala tele soke penderedo libarande kata kala dolo shela kapandiate korande leke prela ketelia kamalato shala gadalada ila soblindo koriande ke pendelere kapandia tararado shakandelato kala sole de bliketo ni kapalera kata keli rakataria narado shagabalade koro soblinde kapariande kete karikatura baraderebo shalande kelebo saliato kerasila kaparande lekete kila shatali kapariande kete kabaraso tolo kaparande lekepeledo libra kataria katala sole bakata lekepe lubrande lekete marakata la to shalaga balande le soblinde lekata lira kataria kamarato lo seblinde kataliado libara kataria kapande rebo shanda la berakato kebrida la kaparia kata kerasto blindo robo paria de keterebo shande le keleba yana kata kila ke para toro se kila ne kamalia de kete marakataria na bo shande le kepele do sole kamelia de kata librando rostavina konne le kepende le kapandia toro ko paria kataria na bo shata marakata la do sole gebele de le kemalia de kata ke bareka tora baba mashala gada la dande le kepele do so ke telebo libara kataria ne ke telebo shele gebele de paria ne kata lo bala sole belende marakatola da baya le ke tolobo shata ya kapa libala sobele ke telebo makata katala kamala tolo shake teledo libara kataria katara dolo seke telebo kablela dolo shakata la gabalada kele sublando lo ke pelede akataria kapande le sokele ke pendele boka ya kata libaba ya kabala do shagada kabala le ke telebo marakata la dabala de ke pelede le gole baba ya la kataria de libra zekete mashande le ke peledo marakataria kapande le ke peledo lo sakete liade librande ke tere ke peledo kabarande katala Seigneur, je veux vivre comme tu m'appelles à vivre. Vivre dans ta présence chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Je veux les passer dans ta présence. Jamais loin de toi, Jésus. Jamais loin de ta présence. Vivre à ta ressemblance. Vivre à ton image comme tu l'as désiré dès le début. Marakataria nelegete. Makatole bali deleke par la dosha dans la kata. Que nous est pleine. Qui lâche la de Camaria de Kete, Kala Sobligolos de Kebeliade de Capariando, qui rende Kete Marata la Capania Telegebelede, Kebrida la dosha Katoria Capa, Marakatara la dosha Legebelede, Marande le Kepelia de Kete, Marakata, Yarakata, yes, Machane Kepelede le Bosaketa, Mirakata, Candele Kepeledo, Shanda Yakata. Nous allons faire une deuxième prière. Le Saint-Esprit m'a dit une chose. S'il a fait sortir Adam du jardin d'Éden, c'était pour préserver la poussière du jardin d'Éden. S'il l'a fait sortir, c'était pour que le jardin ne se souille pas. En péchant, Adam était devenu le réceptacle du péché. Et il était urgent
que Dieu sépare l'atmosphère de Christ avec l'atmosphère du péché. S'ils ont été chassés du jardin, de cette atmosphère, c'est parce qu'ils risquaient de contaminer tous les autres êtres spirituels qui étaient dans le jardin. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est exactement ce qu'il a dû faire avec Satan. Lorsque la rébellion est montée dans son cœur, Dieu l'a précipité. Et même dans sa précipitation, il est descendu avec un tiers des anges. Dieu m'a dit, la vitesse à laquelle le péché détruit l'homme a une vitesse étrange. Il fallait vite que Dieu le sorte d'abord du jardin. Et Dieu l'a sorti à protéger le jardin. Parce que Adam était devenu une source de péché. Tout ce qu'il a touché après le péché avait commencé à être contaminé. Il y a des êtres qui ne sont pas sortis du jardin, ils sont restés. Dans notre marche de tous les jours, on doit faire cette prière. Que Dieu nous sépare de tout ce qui est une source de péché dans nos vies. Je vous assure, c'est l'une des prières qu'on doit faire continuellement. Si vous ne priez pas, pour que de la même manière que Satan a été chassé du ciel, que tout ce qui est autour de vous ou en vous, qui représente aussi un péché, si Dieu ne le sépare pas de vous, vous risquez de devenir un être étranger abominable. Adam est sorti du jardin d'Éden avec certains animaux qui ont été séduits aussi par le serpent et avec beaucoup d'atmosphère. Dieu devait préserver l'atmosphère de Christ dans laquelle tout le monde devait entrer plus tard. Voilà pourquoi il a fait sortir Adam et Ève de cette atmosphère. J'aimerais que tu pries. Et tout type de péché qui t'a retenu captif, tout type de péché dans lequel tu vis, toute semence spirituelle, tout ce qui est lié à la famille. Caïn n'était pas dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché d'Adam, il a eu dans son cœur beaucoup d'amertume et de péché. Tu vis des choses parce que tes parents n'ont pas connu Christ. Tu vis des choses parce que tes parents n'ont pas connu Christ. Et toi-même tu veux continuer sur cette terre sans connaître Christ. Maintenant il est temps que tu pries. Demande à Dieu de te délivrer et de te séparer de tout type de péché qui te retient captif. De te séparer et de te délivrer de toute atmosphère de péché qui te retient captif. De tout ce qui ressemble à Satan autour de toi et en toi. Chaque la brasse dans la maille. Et nous rassemblons de la plaque de la dégage. Et nous se blesse des clos de plaque de la sévère. On se plaque de la plaque. Et chaque la blesse des plaques de chaque plaque. Nous se clos de panique à tout à l'heure de l'audience. Et la masse souffle de la plaque de l'audience. Chaque la chaque fois que Satan veut traiter avec nous, il nous envoie dîner avec le péché. C'est parce qu'on traite légèrement le péché qu'on vit encore dans certains problèmes. Dieu, quand vous lisez la parole, il dit il y a une unité entre la chair et moi. Dieu n'a jamais traité avec nous. L'odeur du péché crée en lui une sainte colère. Mais aujourd'hui, nous vivons nous tous dans un type de christianisme où la sainte colère face au péché ne nous dit rien. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas de problème à nous retrouver avec des atmosphères où il y a la sexualité. Où nous sommes, dites-moi, est-ce que Dieu peut prendre plaisir à regarder, par exemple, être dans un bar où des femmes sont en train de tourner, de twerker, et se dire, bon, comme c'est pas moi qui fais, Dieu va-t-il souiller ses yeux avec des images? Ou se retrouver dans une atmosphère où il y a le vol, ou le mensonge et se sentir à l'aise?
Aussi longtemps qu'on n'a pas la colère de Dieu face au péché, c'est qu'on ne l'a pas encore rencontré. Il y a un niveau de colère qu'on doit avoir face au péché. Dieu, celui qui nous a créés. Est-ce que vous prenez le temps parfois de réfléchir sur celui qui nous a engendrés? Chacun de nous ici, si on prend nos parents biologiques, à coup sûr, on ressemble à nos parents avec un trait physique. On ressemble tous à nos parents sur un point. Quand on voit des gens, toi, tu ressembles à ton père. Toi, tu ressembles à ta mère. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que quand ils nous voient, ils ne voient pas Dieu en nous. C'est-à-dire, ils nous voient parler de Dieu, mais quand ils nous regardent, ils ont du mal à voir les traits de Dieu en nous. Parce que dans la conscience de tout le monde, on sait comment est Dieu. Même le païen, dans son cœur, là, il sait quoi les comportements de Dieu. C'est pour ça qu'on se comporte pas, il dit, ouais, Maoui, alors mon bleu, Maoui, non bleu, mon ouais. Depuis que le païen sait les comportements et les manifestations du Fils de Dieu. Depuis qu'il sait que le Fils de Dieu ne ment pas, que le Fils de Dieu ne vole pas, que le Fils de Dieu ne commet pas la débauche. Depuis qu'il le sait. Parce que dans sa conscience, il le sait, de son cœur est endurci pour le moment. Mais quand nous, qui professons déjà notre ressuscité, continuons à vivre dans ce type de choses où nous sommes un peu légers. Donc quand le péché, écoutez, le jour où le péché est descendu dans le jardin d'Éden, Dieu l'a chassé. Dieu n'a pas fait 24 heures avant de chasser Adam du jardin. Le péché a une vitesse de prolifération étrange. La colère, quand vous lisez la Bible, Dieu nous a au moins donné pour la colère. L'esprit de la colère, après 12 heures détruit. Dans le monde spirituel, quand la colère fait 12 heures de temps dans ton cœur, ça commence par pourrir beaucoup d'atmosphère. Tu peux croire que ça n'a touché à rien, c'est faux. Chaque fois que la colère dure 12 heures de temps dans le cœur d'un homme, il commence par pourrir beaucoup d'autres choses dans son cœur. Alors pourquoi la colère est la mère de la destruction? Si la colère prend 12 heures de temps et que Dieu demande de ne pas faire 12 heures avec la colère et l'amertume, regardez combien d'années beaucoup de personnes ont fait avec la colère. Et les autres péchés ont aussi des durées pour détruire. Dieu n'a pas perdu du temps. On dit les humains disent, il faut gagner du temps. Dieu a gagné du temps dans le jardin d'Éden. Parce qu'il sait que là où il n'est pas, c'est la destruction totale. Aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les émotions et les sentiments de Dieu face au péché ont quitté nos cœurs. Notre christianisme est limite religieux. Nous sommes arrêtés un christianisme. On se dit qu'on craint Dieu, mais la manière dont on traite avec le péché est quelque chose d'étrange. Et chaque fois que vous dînez avec Satan, il finit par gagner le rencard. Dieu n'a pas prévu qu'on cause avec le péché. Le Saint-Esprit m'a inspiré dessus. Chaque fois qu'on accepte d'avoir une petite conversation avec le péché, on est mort. Ève n'a pas fait 5 minutes. La conversation qu'elle a eu avec le serpent n'a pas duré 5 minutes. Dieu n'a pas prévu qu'on cause avec le péché. À une autre séance, nous allons parler de comment on conserve cette atmosphère en Dieu. Mais je vous assure, si là où vous êtes, vous sentez qu'il y a encore des péchés en vous, je vous en supplie. Aujourd'hui, là, prenez comme une décision que jamais de votre vie, vous n'avez pris. Si vous êtes faible, Dieu viendra vous fortifier. Alléluia. Mais ça doit être une rage. Le type de rage qui vous garde en éveil tout au milieu de la nuit. Pour dire, oh Père, délivre-moi de ce type d'attitude qui revient par cycle ou par saison. Ça peut être la colère, mais quand tu la manifestes, elle détruit. Ça peut être un péché dans lequel tu es encore esclave. Mais je te prie, aussi longtemps que tu es attaché au péché, tu ne seras pas agréable dans l'Éden. Dieu finit par faire sortir tous ceux qui sont dans l'Éden, qui ne se répondent pas. Il y a une phase dans la repentance. La sincère repentance donne l'onction pour ne plus retomber dans le péché. C'est parce qu'on n'a pas de cœur repentant qu'on retombe dans les mêmes péchés. Du moins, la repentance n'est pas profonde. Quand la repentance est profonde, non seulement Dieu te pardonne, mais il t'accorde une capacité de ne plus retomber dans ce qui t'a fait tomber hier. Alléluia. Il faut qu'on vienne à un niveau de sincérité avec Dieu. Il faut qu'on comprenne que le Dieu qui nous a appelés dit, je soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Faites une étude biblique sur la sainteté de Dieu. Après cette étude biblique, vous allez prier, vous allez découvrir vos iniquités. Ésaïe pensait qu'il était un prophète consacré. Ésaïe pensait qu'il était un prophète sanctifié. Il a prophétisé sur la Vierge. Le jour, dans la vision de sa vocation, l'Esprit du Seigneur lui apparaît, il dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le sein, oh mes péchés. Il a découvert ses péchés dans une présence sainte de Dieu.
où les anges disaient cessez à l'Éternel. Quand vous découvrez la sainteté de Dieu, même votre consécration devient une abomination. Vous-même, votre consécration et votre justice de sanctification, vous vous rendez compte que vous êtes impurs devant le roi. Dieu dit qu'il trouve de la folie dans ses anges. Des anges qui portent un tel niveau de gloire que s'ils veulent rendre présence, ils veulent rendre visible leur présence ici, beaucoup de nous risqueraient de tomber sur leur face. Mais Dieu dit qu'il trouve de la folie dans ses anges. Et nous avons méprisé le sang de Jésus. Et nous jouons avec la sainteté de Dieu. Dans cette terre, de moins en moins des hommes se sanctifient. De moins en moins des gens ont envie de plaire à Dieu et de vivre comme des saints sur la terre. Dieu a prévu nous garder, nous préserver, mais il cherche nos cœurs. Et ça doit être un plaisir sincère, un plaisir brûlant. Jour et nuit, il y a un feu de la sainteté qui ne doit jamais s'éteindre dans nos cœurs ou diminuer d'intensité. Quand le feu baisse, Satan se rapproche. Quand le feu de l'amour et de la sainteté diminue, Satan se rapproche un peu de nous. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire Seigneur, consume mon cœur du feu de la sainteté. Ramène mon cœur à un désir brûlant, dessus un feu qui ne s'éteint pas. Tout type de péché qui m'a rendu esclave depuis des années. Tout type d'attitude où je sais que cette attitude-là ne ressemble en rien au ressuscité. Et que j'ai besoin, je crie, j'ai crié, oh Dieu, délivre-moi de ce comportement. Je ne veux plus réagir comme ça. Je veux réagir comme toi. Oh Dieu, délivre-moi de ce péché. Je n'arrive pas. Il faut qu'à un moment tu cries, oh Dieu, et que tu appelles à celui qui a crucifié le péché sur le bois à Golgotha. Il faut que tu l'appelles. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu vis ne lui plaît pas. Et cette atmosphère ne lui plaît pas. La race de la plate et les balais à sablamandé. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose dans lequel tu te plais. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose dans lequel tu trouves du plaisir. J'étais esclave de la masturbation et de la pornographie aussi. Mais à un moment, j'ai été énervé parce que j'ai compris que ce corps qui m'a été donné est un corps qui m'a été donné pour démontrer la sainteté de Dieu. Et j'ai crié à Dieu dans mes faiblesses. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Je n'en pouvais plus. Je priais, je retombais. Mais à un moment, j'ai eu une colère, une sainte colère, afin que Dieu puisse me délivrer de cela. J'ai été aussi un grand voleur. J'ai volé. À un moment, j'ai dit à Dieu, oh Dieu, délivre-moi du vol et du mensonge. Mais le désir de mon cœur était très profond. Je n'avais marre de dire que je connais Dieu ou de prier et de vivre comme un pécheur qui ne l'a jamais connu. Et je peux vous dire, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, plus jamais je n'ai jamais retombé dans sa vice. Plus jamais pour vous dire que Dieu est réel et Dieu est vrai. Il répond à ceux qui crient à lui, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Lorsqu'il plane les clauses, il fly les clauses, les mâles, les clauses, les basses. Sur les blesses, topés de la guiramadiche. Ce n'est pas une décision de 10 minutes, de 20 minutes. Nous allons prier ici dans quelques minutes. Mais je vous assure, chacun doit marcher avec des convictions. Il y a des bornes que vous devez fixer dans votre marche avec Dieu. Comme des bornes où même si on vous réveille la nuit, en vous frappant. Même si vous n'avez plus ouvert votre Bible depuis des années, il y a des bornes sur lesquelles elles doivent devenir des bornes sur lesquelles vous marchez avec Dieu. Il y a des choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer. Et c'est dans notre avantage de nous donner tout entier à Dieu. Je vous assure, la prochaine génération de jeunes que Dieu va élever ou qui seront élevés, s'ils ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas d'élévation. Il est écrit, l'élévation vient de l'Orient, ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Ça veut dire que celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas être élevé. On va venir à des temps, trouver de l'argent deviendra de plus en plus difficile. Obtenir un emploi deviendra de plus en plus difficile. Nous sommes dans un temps où les esprits impurs et les démons sont aussi déchaînés à un autre niveau. Si Dieu nous lance un cri, c'est parce qu'il connaît l'avenir et sait que s'il ne nous trouve pas aujourd'hui, demain il va nous perdre. Mais nous sommes plusieurs jeunes. Dieu va nous trouver aujourd'hui et nous fuyons. Dieu va nous trouver aujourd'hui parce qu'il sait, dans 5 ans, si tu continues comme ça, dans 5 ans, tu ne tiendras pas. Ce monde devient de plus en plus méchant. Si le même séisme qui a eu au Venezuela arrive aujourd'hui au Bénin, est-ce que tu seras épargné? Si la même calamité qu'il y a dans les pays autour de nous arrive,
Est-ce qu'au milieu des enfants du béné ici, Dieu te gardera toi? Tu es sûr? Mais cette assurance vient de ce que tu sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est la conscience de l'ange de l'Éternel autour de toi qui te rassure que même si le volcan se lève et même si les séismes se lèvent, tu ne tomberas pas. C'est la conscience de savoir que l'ange de l'Éternel campe à tes côtés, que l'ange de l'Éternel se trouve autour de toi, qui fera que s'il y a un jour séisme dans cette nation, toutes les calamités, tu ne tomberas pas. J'aimerais vraiment nous encourager et nous exhorter aujourd'hui encore à donner notre cœur tout entier au Seigneur. C'est Dieu s'humilie en venant vers nous, mais nous refusons d'accepter sa main. Vous voyez à quel point l'homme peut être orgueilleux et imbu de lui. Et si un Dieu si grand descend vers nous pour nous tendre la main, et nous disons souvent, je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt. Quand je serai prêt, je viendrai. Qui sait le nombre de jours qui lui a été donné sur la terre? Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de réussite hors de Dieu. Le premier employé qui a été mis dans le jardin d'Éden, il prospérait parce que Dieu était avec lui. Le jour où il est sorti du jardin, on lui a dit, tu gagneras ta vie à la sueur de son front. Souffrir pour gagner de l'argent est une malédiction. Chaque fois qu'on transpire trop pour gagner de l'argent, c'est une grande malédiction qui est signe de ce que Dieu ne plus au milieu de nous. Je vous dis la vérité. Et si vous devez souffrir pour chercher l'argent, à quel moment vous connaîtrez ce que Dieu a prévu pour vous? Dieu ne nous a pas créé pour nous donner 500 000, 600 000 par mois, pour nous permettre d'avoir juste une femme et un enfant. C'est vivre comme un démon. De vouloir juste vivre sa vie pour construire une maison, pour avoir quelques enfants et avoir quelques billets dans le compte. C'est vivre comme quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à nous ressembler et à apporter la lumière à nos familles. Mais comment vous pourrez éclairer ceux qui sont autour de vous si vous-même vous n'êtes pas éclairés? Il est écrit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Dieu ne lève que ceux qui sont éclairés. Dieu ne lève que les lumières. Si tu n'es pas éclairé, qui te présentera? Et les choses que tu fais aujourd'hui sont des actes que tu poses demain. Toute action qu'on pose aujourd'hui est une prophétie sur ce qui va arriver demain à notre vie, à notre génération, à nos enfants. Je vous dis la vérité, c'est l'une des choses qui m'a emmené moi à me convertir. Quand j'étais païen, la foi de Dieu m'est apparue dans ma chambre et m'a dit, tu sais que tu moissonneras un jour et tes enfants aussi moissonneront tout ce que tu fais. Et j'ai eu peur dans ma chambre à Porto. J'ai dit, oh Dieu, je ne veux pas vivre pour que mes enfants souffrent. Je préfère payer le prix pour que demain, ils puissent avoir une vie heureuse. Et j'ai dit, s'il faut que je te cherche, je te trouverai. C'est dans le secret, à Porto, seul, vivant dans la vie de péché, que je n'ai pas endurci mon cœur à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle à tous les hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il vient vers toi, il te parlera. S'il veut te parler, il te parlera. Ton cœur n'est pas trop dur pour entendre la voix de Dieu. Non, si Dieu veut te faire entendre ta voix, tu entendras sa voix, mais c'est toi qui choisiras si tu veux suivre ou tu ne veux pas suivre. Et Dieu plusieurs fois est déjà revenu dans la vie de nous tous. Plusieurs fois en disant, réponds-toi, convertis-toi, marche avec moi, tiens mon serviteur, je te cherche. Mais nous avons fait ce que nous voulons. Nous prenons notre temps. Il n'y a pas de temps. Il y a 2000 ans, le ressuscité a dit, rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, ça fait 2000 ans que Dieu dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et 2000 ans après, des hommes disent qu'ils ont tout le temps. Qu'ils ont tout le temps et planifient leur vie selon leurs desseins. Mais je vous annonce et je vous dis de la part de Dieu, il n'y a plus de temps. Et plusieurs personnes au milieu de nous sont déjà à des portes, sont déjà à des carrefours où leur conversion risque d'être très difficile dans les années qui arrivent. Parce que Satan va amplifier les calamités dans leur vie. Satan travaille intentionnellement pour que jamais nous ne puissions rencontrer Dieu. Et il y a un temps où la grâce est disponible. Et il y a un temps où retrouver la grâce est difficile. Il y a un temps où Dieu multiplie ses serviteurs et ses anges pour annoncer l'évangile. Il y a un temps où Dieu multiplie les atmosphères où tu as l'occasion d'entendre la parole pour rapidement prendre le train. Mais plus tu retardes, tu retardes les manifestations et les bénédictions de ta vie. Dieu nous a créés pour apporter la lumière. Il y a trop de ténèbres. Il y a trop de ténèbres sur la terre. Quand les fils de Dieu descendent sur la terre, c'est pour éclairer. Ce n'est pas pour eux-mêmes devenir ténèbres. Ce n'est pas pour eux-mêmes devenir ténèbres. Quand Dieu nous envoie,
génération attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais les fils de Dieu aussi descendent et se plaisent à marcher dans les ténèbres. Ils se plaisent à marcher dans les ténèbres. Dieu a cette colère et il cherche cette génération plus que toute chose. Il faut que nous prenions une décision comme jamais de toute notre vie nous n'avons pris. Il faut que nous puissions crier à Dieu pour dire, oh Dieu, aie pitié de ma vie, mais ne me laisse pas vivre sans avoir fait ta volonté. Ne me laisse pas. Et si dans votre marche avec Dieu, vous sentez que ça n'avance pas, que vous êtes depuis des années dans la même routine, dans la religiosité, à un moment, déchirez vos vêtements. Déchirez vos vêtements et criez à Dieu. Dieu entend le cri de nos cœurs. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Nos familles ont besoin de nous. Demain, nous aurons des enfants. Il y a des personnes qui sont malades dans nos familles parce que Dieu n'a pas trouvé de lumière. Et quand Jésus demandera des comptes à beaucoup de personnes ici, quand on partira chez lui, il y a des maladies dont Dieu va attribuer à beaucoup d'enfants de Dieu. Vous dites, si cet homme est malade, ce n'est pas lui, c'est toi. Il dit à Ézéchiel, si je t'annonce le malheur, et si tu ne vas pas dire au méchant de se repentir, quand il mourra, je te redemanderai son âme. L'esprit de la prophétie nous juge nous d'abord, avant de juger ceux vers qui la prophétie parle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et qui auraient pu être sauvées si Dieu avait trouvé au milieu de ses fils des anges intercesseurs. Des personnes qui prient, qui jeûnent et qui annoncent la voie de la repentance à ceux qui sont en train de mourir. Il est plus que urgent que nous-mêmes nous puissions prendre le temps de le connaître et qu'il puisse nous utiliser. Vous savez, Dieu a du mal à nous exposer parce qu'on n'a pas encore intégré toute sa personnalité à un certain niveau. Nous recevons des prophéties sur nos ministères pour ceux qui sont déjà en train de marcher avec Dieu. Mais jamais Dieu va nous exposer. Dieu n'expose pas des personnes qui vont faire éteindre la lumière. Never. Nous pouvons être moins comme Élie. Jamais Dieu ne nous présentera devant la gamme. Never. Parce que Dieu doit s'assurer que nous sommes morts et que lui vit pleinement. Vous savez pourquoi il est écrit dans Romains. Ce n'est plus Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dieu nous a créés pour vivre comme lui. Arrêtons de retarder toutes les manifestations de Dieu dans nos vies et tout ce que Dieu attend de nous. Prenons une décision comme jamais. Moi, ce jour, j'ai pris la décision. J'ai pris mon téléphone et mon PC et j'ai supprimé tout ce qui ressemblait à l'arnaque. J'ai pris toutes les vidéos, toutes les choses qui me mettaient dans l'impureté. J'ai supprimé toutes les conversations avec lesquelles j'ai pu avec des filles. J'ai tout supprimé. C'est là que j'ai développé la culture de ne pas vite répondre aux messages. Parce que je sens l'odeur du péché à distance. Oui, je sens parfois l'odeur du péché dans les conversations. Je sais que si je commence pas à écrire avec toi, je risque de pécher, de mentir, de faire quelque chose. Donc je prends le temps parce que j'apprends à discerner l'odeur du péché dans les conversations. C'est ça qui a développé la culture, c'est que je prends le temps de faire beaucoup de choses, de réfléchir avant d'agir et de poser des actes. Parce que le péché se balade. L'Esprit m'a dit le péché se balade à l'entrée des temples. Et se balade devant les faces des églises locales et de l'église là du Christ. Et il faut que Israël descende comme celui de Jésus où il a dit ma maison sera appelée maison de prière. Et il faut qu'il détruise. Mais c'est nous-mêmes qui devons porter la lumière, nous gardons un peu les ténèbres. Satan fera toujours montrer la partie ténébreuse en nous. Yes. On doit prier. Vous devez à un moment haïr le péché plus. On dit celui qui n'a pas résisté au péché jusqu'au sang. Je prie Dieu aujourd'hui qu'il dépose dans notre cœur la haine pour le péché. Amen. Que le péché devienne pour quelque chose de méprisant. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce lorsqu'on verra le péché. Même quand la chair se refait pour dire never. Que notre âme plaire. Quand le péché se balade autour de nous, avant même de s'approcher de nous. Amen. Si les hommes doivent nous haïr, qu'ils nous haïssent. Jésus a dit, si le monde ne vous aime pas, vous n'êtes pas de moi. Ça veut dire que l'un des indicateurs qui montrent que vous marchez avec Dieu, c'est quand les gens se montrent pas vous dire, lui là, il est trop orgueilleux. Sans Jésus là, il ne peut plus causer avec nous. Oublie-le. Vous êtes exactement en train d'être sur la voie de Dieu. Quand exactement des gens disent, ils vous appellent pasteur pour vous embêter. Bénissez Dieu de ces embêtements. Ce sont les bénédictions des justes qui passent par des souffrances. Ce sont des couronnes. Toute souffrance que vous avez à cause du nom de Jésus est une couronne qui est déposée sur vos têtes. Toute souffrance, l'Esprit de Dieu m'a enseigné ça un jour. Les souffrances des justes sont des bénédictions. Toute souffrance par lesquelles vous passez à cause du nom de Dieu, qu'on dira vous,
Toi, tu étais aujourd'hui, toi, tu le fais. Je m'en fous. Est-ce l'homme qui m'a créé? Est-ce l'homme qui m'a aimé le premier? Je ne trahirai pas mon Dieu pour des hommes. Et je ne donnerai pas accès à Satan. Jamais. Jour après jour, je dois me battre. Je me battrai pour faire sa volonté, pour le chercher. Si hier je suis tombé, rapidement je me relève et j'avance. Et jour après jour, je deviens à son image. Il faut que nos cœurs se répandent. Et il faut que la présence de Dieu soit ce que nous désirons le plus. Je prie. Il est écrit, l'Esprit de Dieu vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il y a des choses qui me prouvent que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est quand il a dans son cœur la conviction de péché, de justice et de jugement. Je prie que cette atmosphère du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Amen. Que tout temps et en tout lieu, à chaque fois que Satan va se déguiser en une belle femme ou en un ange de lumière pour s'approcher de nous, que nous puissions dire arrière de moi, Satan. Amen. Arrière de moi, Satan. Amen. Je suis venu te chasser ce soir. Arrière de moi, Satan. Je suis venu te chasser ce soir. Arrière de moi, La Satan. les débats. Arrière Esprit de de Dieu, moi, je prie Satan. aujourd'hui que ta grâce de repentance tombe sur nos cœurs. Laisse sopari de volia. L'ore sopera de diamande. Chali, lorsque de gloria. Il est temps de courir. Il est temps de courir. Beaucoup de personnes ne courent plus, ils se sont assis. Il est impossible de s'asseoir. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous courez, vous volez comme des airs. Sadabrade, lo soprade, la vida bravo. Lo cheplom de gloria. Saint-Esprit, que la même grâce qui a visité nos pères, la grâce de la conviction du péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous quittons ce lieu avec cette atmosphère. Que tout temps et en tout lieu, le désir de nous consacrer, le désir de te connaître, le désir de crier au Dieu, vois mon iniquité, vois ce que je suis, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme, Jésus. Jésus, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Je veux te voir tel que tu es et je veux devenir ce que tu es. Ce n'est pas cette vie que tu m'as donnée. Ce n'est pas de cette manière que tu m'as appelé à vivre. Je ne veux pas me plaire dans cette vie. Je ne veux pas les liesses de Satan qui viennent chaque mois. Je ne veux pas le faux plaisir. Je ne veux pas. Je renonce. Je renonce. Je renonce à toutes ces choses. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux vivre pour te plaire. Je veux vivre pour te plaire. Je veux vivre pour faire ta volonté. J'en ai marre. La race pas la néglo. La sople de l'eau de classe de planiche. La race sacrée du Calibas. Il brasse le blé de Gloria. La chèque de Marie de glace. Si Satan a pris la vie de ton père, s'il a pris la vie de ta mère, il ne prendra pas ta vie. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Si Satan a divisé ta famille, si Satan a fait que ton père s'est séparé de ta mère, ou ta mère s'est séparée de ton père, il y a un temps pour toutes choses maintenant. Chacun la brassata la baya, les brassota la bababouche, les brassota la bababouche, les brassota la bababouche, et la soupra de l'eau de Guélia. La division ne régnera plus, parce que la division c'est Satan. Chacun la brada la bradée, l'amertume ne viendra plus. Ils s'appellent chez Claude de Gladish, et la soupra de l'eau de Manigelias, et nous de Cori de Paracello de Sivalish, et nous de Paris de l'eau de Paris de Glorias. La rose est pleine de l'eau de Manish. Et la raclette est pleine de Rivasi. Il a éclos chez Claudie Gladies. Il a rabattu la bradage. La soupe de l'eau réglée. Il soupe de Gloria. On dit souvent dans le monde, la vie ne tient qu'à un fil. J'aimerais dire, la vie ne tient qu'à une décision. Celle de donner sa vie à Jésus de tout son cœur. Celle de marcher avec Jésus au détriment de tout ce qui peut arriver. Chacun abraça la maya. L'ore souple de la menekeri de blo. Et la souple de carablasti la bla de la vie la bléglish. Los makeri ablendo slodivaria. Bien aimé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Quand on se rapproche des 30 ans, on sent même encore. On n'a plus le temps. On sent qu'il y a des choses dont on doit courir et rattraper. Ne commettons pas l'erreur de reproduire ce que nos pères ont produit. Nos pères n'ont pas connu Christ. Ils
ne peuvent pas être des imitateurs. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je l'écris de Christ. Dieu a prévu que nous puissions imiter des personnes qui ont imité Christ. C'est ça le modèle à imiter sur la terre. Chalabrada, sabrada, lavada, lavas. La séglose, il plaît des soblements de l'éclodivas. La bachata, la baya, la brade, la brasata, la baya. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de notre nation. Que la mort ne nous surprenne pas avant d'avoir rencontré Jésus. La bachata, la baya. Que des calamités ne nous surprennent pas. Chalabrade, rabada, la sota, la babaouche. Si un séisme ici comme au Venezuela, je demandais, qui peut, qui pense, que sa maison ne sera pas atteinte, qui pense qu'il va survivre, lui, sa famille et ses enfants. Chacun la véné, la rose pleine de glavidas, la machata la baya, et brassota la baya. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Satan, ce soir nous sommes venus te chasser. De chasser de nos cœurs, de chasser de notre vie, de chasser dans les moindres détails. Non, Charles Barazo Braquento Blegeniva, et la Zouplosi Plate Kublaginava, et l'ous des plans de clos. La vie ne tient qu'à une décision. Chakera Brasata la maille, et nous réclame nos plans de glador, les souplailles de la clisse de clos de gladinas, et Chakera Babababosh. Elle nous sépare à l'éloignement. On ne doit rien à ce monde. On n'a rien à prouver aux réseaux sociaux. On n'a rien à prouver aux hommes. On n'a rien à prouver. On a tout à prouver à Dieu. Notre Dieu est saint. Il nous appelle à vivre saint. Il nous appelle à connaître sa volonté, à marcher dans ses voies, à dominer sur le serpent, sur le scorpion. Vous ne pouvez jamais dominer sur le serpent avec lequel vous jouez. Vous ne dominerez jamais sur le serpent avec lequel vous jouez. L'erreur de Ève a été de jouer avec Satan. On ne joue pas avec le péché, on le chasse. On le chasse comme un démon. On ne joue pas avec tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Et quand on sent des faiblesses, on court vers Dieu. On se prosterne vers Dieu. Oh Dieu, aie pitié de mon âme. Chalabra de brasota la badash, radoshi brade la rasota la brade, loshika brespele de brade l'estebadia gemanish, elus de brade la cli de l'eclo de l'ecloria, la souple de la breta la blade de la coria, rabashaka la baya, librasota la bashaka la baya, el razuzu brecoria, la brasile bramande le bresuta librade, chale cloris, irrabo sante. Shalabalabalabalabalaba. Lebrasota la bababababosh. Irebabababosh shalalabaya. Erasuta la babosh shatalabaya. Eliro satalababosh shatalabaya. Elusi brado sipra de la mande skepalia de la vis. Pendant 2 minutes, je voudrais qu'on puisse encore prier. Et que chacun de nous invite Christ à une nouvelle dimension. Invite Christ à une nouvelle dimension. Je tourne le cœur. Et la sépla de lâche. Et la sata la brade. La soto de bouche à la baya. Les bras sota la babouche à la baya. Les bras sota la babouche à la baya. Et la bababababouche à la baya. Les bras sote de bouche. Les bras sata la babouche. Les bras sota la babouche. Et la sata la bayande. Et la douce qui prend de la gloire de place la via. Et l'os de plat de clos de mali de gloire de bassi. Et l'os de plat de la clique de mali de gloire de lassé. Chez la rose de guerre amate. Redos coperi de loro mani che la plaza. E luz de la clique de plat de l'eclos de vali de bassi. J'appuie la luz de plat de l'ix de plat de l'ecali de plat de l'égage. Et luz de plat de l'ix célèbre qui est la main de l'égari balos. Robo chakalaba. Rebraso talababosh. Rebraso talaba. Et rabo chakalaba. Remando. Robo soto. Ribrasata. Lebro soto lobo. Chalamande. Eria kotia. Mande breko. Zizi brakera mande. Ali kotesia. Ali mande. Heli kalasi. Hello Calamande, Eli Caprosi la mani di bassi, et l'ose des clans de blé de baisse, des clos de maniche, et la sacre de la maille, des clos de bali, des clos de basse. On parle de gloria santé, bénisse le plat de la clos de maniche, et l'ose des plats de glamina de face. Chalabrade. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Genèse chapitre 25, à partir du verset 23. Genèse chapitre 25, à partir du verset 23. Et l'Éternel lui dit,